Bon, après le café, un bon petit jus d'orange. Bon, du coup, on va se faire un petit appareillage ici. On va se poser et raccorder le double vasque, la petite paroi de douche ici, la colonne, et puis on sera pas mal pour cette salle de bain. Ici, on s'était posé la petite cabine de douche Kinedo, le WC en place, et il faut qu'on se finisse le meuble vasque avec le miroir. Donc là, on va mettre les deux petits raccords, et puis on va poser tout ça. En toute chose, on va se couper l'eau, douche. Tu vois, ces clarinettes là, les Giacomini, elles sont vraiment top. Les petites vannes, et t'as les dénominations, ça c'est vraiment génial. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Allez. Maintenant, on passe au meuble. Bon, il y a le bazar, mais on va faire du propre. Alors, ce que ça donne déjà. Il demande à monter un chouïa. Ah oui. On va régler les clés. Ah là là. Les pieds comme ça, c'est magnifique. Tu as plusieurs solutions, soit tu le traces ici, tu prends le niveau ou le laser et tu le reportes de l'autre côté, soit tu prends les pattes et tu les mets directement en place. Moi, je vais les mettre direct en place, je trace les pattes, voilà. Ça je l'ai tracé, maintenant on va percer. Petite disqueuse, la disqueuse avec la mèche à diamant. Une petite aspi et un peu d'eau parce que la mèche elle chauffe.
je pense que je vais d'abord mettre les robinets en place. Ouais, je vais les mettre en place. Je vais les mettre en place. Je me suis fait les évacs, la pose de la bande. Là, je vais me coller ça. Je me suis tracé ici les raccords. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que tu sois bien dans le sens de l'eau. Je vais t'expliquer. Donc là, on évacue dans ce sens. Et comme tu peux t'apercevoir, ben mes raccords sont dans le sens de l'eau. C'est-à-dire que l'emboîture mâle-femelle est dans le sens de l'eau. Donc on va dire que même si là, le raccord ici n'est pas collé, il n'y a pas vraiment de source de fuite, puisque l'eau en fait ne peut pas rebondir sur la partie mâle et donc fuir tout simplement. Si je l'avais mis dans ce sens, si j'avais mis un femelle-femelle, dans ce sens ici, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, à l'intérieur tu as le raccord. Si jamais c'est mal collé, ben, l'eau systématiquement elle va passer entre les deux. Donc toujours faire attention au sens des raccords. Allez. On va décaper et coller ça. Pareil, ça c'est les siphons de chez Birkin. Ils sont super top. En fait, ici tu as une petite membrane, une petite aération qui te permet justement, quand tu fais couler vraiment une grosse quantité d'eau, ben, ça fait une entrée d'air par là. Et ça t'évite de désiphonner tes siphons et d'avoir des odeurs. Même s'il y a une ventilation sur la colonne, même s'il a mis une ventilation sur la colonne, c'est toujours mieux de mettre ces siphons là. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais au moins t'es tranquille. Bon, du coup, on va laisser sécher ça. J'ai mis mes robinets en place. Et maintenant, on va s'attaquer au miroir. Les fixations là. Ça. Ici. Je mesure pour savoir combien je dois les ressentir. Dans le miroir. Allez, let's go. Tu veux tac 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 tac. Tac tac tac. On va se mettre ça si jamais il faut poser un petit peu. Voilà. Bon, miroir en place. On va remettre le jus. On va voir ce que ça donne.
Magnifique. Oh punaise. Donc il est connecté, t'as le son, la radio, la météo, la température du moins, etc. etc. Magnifique. Bon, il reste le joint silicone, le tiroir, les 2-3 petites finitions, et puis la paroi de douche. Notre raté qui est là. On voit son putain de dos. Bonjour à tous. Bienvenue sur sa chaîne YouTube. Bon. C'est bon? Oui, ça te plaît? Ça éclaire, hein? Ouais. Voilà. Allez, en avant. Bob, on avance doucement mais sûrement, mais on avance. C'est assez long, les petites finitions, il faut que ça soit vraiment nickel. C'est ce qui prend le plus de temps sur un chantier, c'est les finitions. Voilà. Allez, on continue. Bon copain, changement de programme. La paroi, le client n'a pas ramené, du coup on l'a pas. Mais on va faire autre chose. Là, donc je t'avais montré au niveau du lavabo, c'est fait. Il nous reste juste la bonde ici à mettre parce que le clic-clac, là tu vois, c'était bonde clic-clac sur l'autre côté, ça va pas du tout. Et puis on va faire un petit coup de rangement. Et on va passer au rez-de-chaussée et je vais te montrer ce qu'on va faire. Bon, attends, je te prends 2 secondes. Hop. Du coup, ici on s'était fait le petit vide sanitaire avec tout le réseau là-bas. Bon là tu vois rien mais bon, je t'explique, on avait fait tout le vide sanitaire là-bas, le raccordement de l'étage, etc. Là c'est un tuyau en attente pour l'alimentation de l'étage. Et là-bas on a un Y avec une sortie qu'on va devoir raccorder ici. C'est l'évacuation du SFA du sanibroyeur qui est juste derrière ici. Voilà. Donc le petit sanibroyeur qui est ici. Du coup, comme il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre vidange ni rien, donc on était obligé de mettre un SFA. Et ici, on va remonter, tac 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 tac, partir droit avec la pente bien évidemment, et aller se raccorder là-bas. Voilà. On va se faire ça pour la fin de journée. Quelle heure il est? 17 h. On va se faire ça tranquillou. Et puis après, on range et on rentre à la maison. Allez, c'est parti. Va bouger quand tu mets. Vas-y.
Tac, 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 le marqueur ici, perceuse plus besoin, marteau plus besoin, Allez, donne-moi les outils que tu n'as plus besoin. Tac, ça t'en as besoin, ça, ok, ça le maître je le laisse. Tac, 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 ça. Et pourquoi là, juste un peu de 40 faudrait un bout, ouais, juste un peu de 40. Voilà, il faudrait juste un petit peu là. Voilà, comme ça c'est nickel. Et là, grosso modo, tu vas te préparer un bout au moins de 60 et tu recouperas. Il est un peu plus large. Voilà. Bah non, mais c'est vrai, 60, donne-moi tu la te le place. réajustes comme tu veux. Et ce bout là, il fait combien? Si jamais tu me donnes un bout court. Allez. Allez, je te laisse la place. Ah oui, ça va passer là. Je sais pas si je vais réussir à te montrer ce qu'on a fait là-bas. Ouais, tu vois. On s'est fait tout le réseau ici. Là. Ici, petit bouchon pour pouvoir dégorger si jamais il y a besoin. Un autre 125 qui repart jusqu'au bout. Hop, attends, je vais essayer de te montrer. Et après, il y a encore tout le réseau là-bas, mais bon, il n'est pas fini. C'est en chantier. Alors, nous, on va finir ici. Bon, voilà, c'est terminé. Nickel, plus que le collier ici à mettre. Là c'est collé, tout est collé. On est pas mal. Joué. Regarde là, je vois un collier. Hop, Voilà, c'est le clip de fin. Paf, nickel. clip de fin. Donc voilà. Tout ça c'est raccordé, là-bas c'est raccordé. On pourra essayer. Bon, on va laisser la colle sécher. Le mot Frère. de la fin, oui. Fais ton mot de la je sais fin. pas. Qu'est-ce que tu penses qui est plus judicieux de faire, toi? Il faut que tu avances les trucs que tu peux pas trop faire tout seul. Enfin, que du moins tu peux te faire chier. On se tape le PVC. Pourquoi le collier il est pas mis là? Je sais pas, j'ai vu aussi, t'as le tournevis, on le met dedans pour le faire. Bon ben voilà, hop, attends je te prends. Du coup ben, c'est terminé. Voilà, toutes les évacs sont faites. Bah non, encore au fond. Je pense que on va revenir demain pour faire ça. Et puis voilà. Le fraté là-bas. Et voilà, notre évac, nickel. Bon, la vidéo est terminée. Je te dis à bientôt. Et puis n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss!